tournée du trophée de la Ligue des champions européenne fait escale à Kinshasa ce 5 et 6 avril 2022 pour la seconde fois depuis son passage en 2013. Cette tournée offre aux fans africains du football l'occasion de se rapprocher de l'emblématique trophée de la Champions League de l'UEFA et de partager ensemble la passion du football. C'est lors d'une conférence de presse que le légendaire footballeur néerlandais Clarence Seedorf, quadruplé champion de l'UEFA Champions League, a présenté l'un des plus prestigieux des trophées du football au monde. Se référant aux icônes du football d'origine congolaise, je cite Chris Chabani Nonda, Jason Mayele et Claude Makelele qui ont marqué sa génération. Le seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions avec 3 clubs différents, Ajax en 95, Real de Madrid en 98, AC Milan en 2003 et 2007, a tenu à préciser les caractères attractifs et passionnels que rêvait cette compétition en République démocratique du Congo, une terre de football au cœur de l'Afrique, déjà dans ses viseurs à travers plusieurs projets d'investissement et du développement en gestation. Nous savons aussi très bien que la RDC est le premier pays africain à avoir participé à la Coupe mondiale en 1974. Donc sur un point de vue footballistique, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires que nous pouvons partager ici en RDC. Il y a aussi plusieurs joueurs qui ont émané de ce pays, notamment Nonda, Mayele, Makelele. Et donc le grand talent qui émane de ce pays est quelque chose dont on peut vraiment parler au travers du monde et ça fait retentir son son partout en Europe et ailleurs. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec Heineken et faire ce tour dans ce pays, être avec le peuple, avec toutes les personnes qui sont partie prenante de ce projet, parce que je suis un peu coupable d'être dans l'historique des tours de ces troupes, parce que moi-même, je l'ai emmené au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et dans différents pays, et ça a inspiré aussi Heineken de faire la même chose, et je suis heureux qu'aujourd'hui je suis ambassadeur, me promenant aussi dans le tour avec ces troupes et continuons un peu cette vision. Le football a un pouvoir merveilleux qui doit être utilisé convenablement. De mon côté, je suis vraiment intéressé au développement de la jeunesse au travers du foot. This country is on my radar. La Champions League de l'UEFA est un rendez-vous incontournable pour tous les fans du sport. Elle est suivie avec effervescence dans toutes les villes de la RDC. C'est ce qu'a déclaré le directeur corporate affairs de la Bralima. Myoto Liolo trouve ici une occasion de fierté des Congolais, Chancel Mbemba et autres qui se battent pour soulever ces trophées. Tout en invitant les fans du foot à se déplacer massivement lors des caravanes motorisées, de plusieurs autres activités prévues ce mercredi 6 avril au Char Club, Myoto Liolo, parlant d'intérêt, indique que la visibilité de la marque Heineken est un atout pour la Bralima qui tient à ce partenariat qui trouve son compte. Comme vous le savez, plus quelque chose est vu, plus elle rentre dans le conscient et le subconscient des consommateurs. Donc, c'est vraiment un partenariat qui date des années et si on le continue, c'est parce qu'effectivement, le groupe Heineken, à travers sa marque Heineken aussi, prouve son compte. Pendant 2 jours, les fans auront une occasion rare de prendre des photos avec le trophée de la Champions League de l'UEFA et de rencontrer Clarence Seedorf, la star du football, qui poursuivra sa tournée dans plusieurs villes du continent, dont Maputo, Addis Abeba, Lagos et Abuja. Le passage du trophée à Kinshasa est un grand honneur, a conclu le ministre des Sports, Serge Condé. C'est un grand honneur aujourd'hui à Kinshasa, c'est une grande fierté pour la République démocratique du Congo. Ceci prouve à suffisance que nous sommes et nous restons encore une grande nation de football. Au nom du numéro 1 du football congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du gouvernement des Warriors que je représente personnellement ici, nous tenons à dire grandement merci à Bralima pour ce genre d'initiative.